Salut les amis, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Nous sommes encore là pour parler des temps verbaux. Vous savez, ça joue un grand rôle dans l'apprentissage de la langue. Dans les vidéos précédentes, nous avons fait des cours sur les temps présents. Aujourd'hui alors, nous débuterons avec les temps passés. Tout au long de cette vidéo, nous parlerons du past simple ou bien simple past. Et comme vous savez bien, le simple past est le temps passé le plus utilisé en anglais. Dès lors, nous vous invitons à être très attentifs. Prendre des notes si vous voulez. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Alors, quand on parle du simple past, on voit les verbes réguliers et irréguliers. Nous avons déjà fait le cours sur les irregular et regular verbs que je vous invite vivement à aller regarder. Pour aller regarder cette vidéo pour mieux comprendre ce cours sur le simple past. Et comme rappel, nous avons dit dans cette vidéo que lorsque le verbe est régulier, on ajoute tout simplement ED à la base. Et lorsque le verbe est irrégulier, sachez. Et dans cette vidéo, nous avons donné quelques formes de irregular verbs. Donc, allez et jetez des amis. J'aimerais également que vous compreniez que, au niveau de la conjugaison des verbes au simple past, lorsqu'on dit qu'on doit mettre ED à la base du verbe lorsque le verbe est régulier, cela se fait à toutes les personnes. Exemple, lorsque je dis I finished my homework yesterday. You finished your homework yesterday. They finished their homework yesterday. We finished our homework yesterday. Vous remarquez que quoi? Que le verbe finished a été utilisé à toutes les personnes. Ceci est également valable lorsqu'on parle des irregular verbs. Oui, lorsqu'on parle des irregular verbs, prenons par exemple le verbe to drink. Le verbe to drink. Le past simple du verbe to drink, c'est drank. Alors quand je dis I drank beer yesterday, you drank beer yesterday, they drank beer yesterday, le verbe to drink est utilisé à toutes les personnes au simple past. Ça, c'est ce que je veux que vous notez. Alors, comment utiliser le simple past? Very simple. Very simple. Le simple past est ce temps-là utilisé pour parler des actions passées et terminées. J'insiste là-dessus. On utilise le simple past pour parler des actions passées et terminées. Quand je dis par exemple, Mary ate rice yesterday. Mary ate rice yesterday. Action passée et terminée. Passé, c'est hier que Mary a mangé et elle ne mange plus. Passé et terminé. Dans cette phrase, Mary ate rice yesterday, on s'intéresse uniquement sur ce que Mary a fait hier. Qu'est-ce que Mary a fait hier? Elle a mangé du riz. Very simple. On utilise également le simple past pour raconter les événements dans une narration. Raconter les événements dans une narration. Si elle dit par exemple, Sarah opened the door and looked at the woman. Sarah opened the door and looked at the woman. Vous voyez que le verbe to open est conjugué au simple past. Même chose au verbe to look. Et ce sont des verbes réguliers. Raison pour laquelle on a ajouté ED. Alors, dans cette phrase, on a utilisé le simple past pour raconter ce que Sarah a fait. Sarah opened the door and looked at the old woman. Simple past. Comment former une phrase négative avec le simple past? Comment former une phrase interrogative avec le simple past? Nous allons voir ça tout à l'heure. C'est très facile. Very simple.
Alors, nous avons Mary ate rice yesterday. Nous devons transformer la phrase Mary ate rice yesterday en phrase négative. Alors, j'aimerais que vous notez que, à ce niveau, lorsqu'on parle des phrases négatives et interrogatives, on utilise le verbe to do. On utilise le verbe to do. To do. On conjugue ce verbe-là au simple past. Et on sait bien que le simple past du verbe to do, c'est did. Very simple. Did. Did. Maintenant, on veut former une phrase négative au simple past. Il suffit juste de mettre not. On ajoute not à did. Et puis, on forme une autre phrase. Nous avons par exemple, Mary didn't eat rice yesterday. Ici, nous avons une phrase négative. Mais au niveau de didn't là, didn't ici est la forme contractée de did not. Donc, vous pouvez dire Mary did not eat rice yesterday. Comme vous pouvez également dire Mary didn't eat rice yesterday. Maintenant, parlons alors des verbes, des phrases interrogatives avec le simple past. Phrase interrogative, nous avons dit que pour ces deux-là, il faut utiliser l'auxiliaire to do. Conjuguer l'auxiliaire to do au simple past. Nous avons ici, did Mary eat rice yesterday? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que lorsque le verbe did est là, le verbe principal se met à l'infinitif. On met juste la base. Ici, nous avons did. Nous avons le verbe eat. Le passé de eat, c'est ate. Mais comme nous avons déjà conjugué le verbe to do au passé, on met juste l'infinitif de to eat. Donc, on met juste la base là, eat. C'est un peu la même chose avec ce qu'on dit souvent en français. Quand le premier verbe est conjugué, le second se met à l'infinitif. C'est ça ici. Parce que on a conjugué déjà dit au simple past, on doit plus conjuguer le verbe to eat. On met juste sa base. Et nous avons Did Mary eat rice yesterday? Did Mary eat rice yesterday? Very, very simple. Lorsque la phrase est affirmative, tu conjugues tout simplement ton verbe au simple past. Lorsque la phrase est négative, tu utilises le verbe to do au simple past plus la base du verbe. Même chose ici. Lorsque tu veux former une phrase interrogative, tu utilises tout simplement le verbe to do au simple past. Et puis tu mets la base. Si vous avez adoré ce cours, abonnez-vous si vous n'avez pas encore fait. Un petit pouce de j'aime là nous sera utile avec un petit commentaire et des partages.